Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les dictateurs, les dictatures, c'est comme les voyages en bus ou en train. Il y aura toujours un terminus. Je répète que les dictateurs, les dictatures, c'est comme des voyages en train ou en bus. Il y aura toujours un terminus. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter un sujet sensible que personne n'ose le traiter dans les conditions prévues par la raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso piège et attrape-t-il si facilement les sudistes ou les Bakongo comme des lapins? Mesdames, Messieurs, pour traiter ces sujets, je vais faire d'abord des éclairages sur la problématique Sassou Nguesso, les sudistes, Bakongo et autres pour éclaircir le débat parce que ce qui se passe chez nous euh, en Afrique et notamment au Congo, si on expliquait ça aujourd'hui à un Européen et d'autres parties du monde, même d'Afrique, et parfois les gens en rigolent, mais c'est une réalité qui est en Afrique, à l'échelle congolaise. Donc il faut d'abord éclaircir cette réalité et la divulguer aux yeux de la culture globale et aux yeux du monde. Pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et donc, quelqu'un qui est citoyen, déjà est informé et puis d'agir. Mais quand demain, vous allez rencontrer un Congolais ou une Congolaise, vous voulez faire des enfants ou vous avez des petits-enfants, et que vous rentrez au Congo, et vous allez se retrouver avec cette réalité-là. Et que vos enfants, petits-enfants n'ont pas voulu ça. Donc, c'est un héritage. Comme on dit qu'on ne choisit jamais ses parents. Donc, on peut choisir ses amis, mais on ne choisit jamais ses parents. Mais là, c'est comme si, vous, demain, on me dit, on ne choisit pas ses parents. Donc, je vous donne une réalité et que vous pouvez la constater au Congo-Brazzaville. Et c'est une réalité et que personne n'ose parler. Et donc, je vais ici prendre les taureaux par les cornes et les traiter dignement. D'abord, pourquoi j'ai parlé que Sassou Nguesso piège et attrape-t-il les sudistes ou Bakongo? Mais qu'est-ce que ça veut dire les Bakongo, les sudistes? Bon, nous sommes au Congo-Brazzaville, bien sûr, mais pourquoi pas des Bakongo, des sudistes? Mesdames, Messieurs. Donc, là, je vous informe que nous sommes au cœur de la géopolitique congolaise. C'est une géopolitique à la con, un peu stupide. Mais parce que pourquoi? Parce que l'héritage d'une guerre civile qui s'était passée pendant la décolonisation française en 1959 entre le nord et le sud. Bien sûr que le colon, quand il a formé le Congo, c'est fut une mosaïque des tribus. Donc on a regroupé les mosaïques des tribus, antagonistes, parfois dialogiques, contradictoires ou complémentaires et compagnie. Donc c'est un bazar. Mais eux-mêmes n'ont même pas su que, bon ben, c'est une chance. Et comment construire un havre de paix, un milieu où on peut vivre ensemble, et comme les nations qui se sont construites toujours dans le but de souder, de vivre ensemble et compagnie. Donc si la France fut homogène et les États-Unis partout, non, c'est une construction impayée. Donc là, nous sommes au cœur de la géopolitique. Donc, pour commencer, je vais commencer d'abord par cette géopolitique-là, pour traiter la question posée. D'abord, cette géopolitique congolaise est divisée, donc on a divisé le Congo en deux parties, deux grands blocs géopolitiques compacts.
nordistes et sudistes. Les nordistes ont tout beaucoup de noms en voyelles. Quand vous voyez les noms en voyelles au Congo, beaucoup majoritairement, mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si on prend 100% des nordistes au Congo, et vous aurez au moins 60% des noms en voyelles. Donc comme je suis du Congo, vous connaissez mon nom, hein, le nom commençant le premier nom, vous pouvez savoir là où situé Ayatonga. Bon, donc 60% des noms en voyelles, commençant en voyelles, et 40% en consonne. Au sud, c'est l'inverse. 60% des noms en consonne et 40%, vous direz, oui, 40% en voyelles, avec le mélange et compagnie. Bon, donc, d'abord le nord. Le nord, on appelle des nords. Je suis du nord, moi qui vous parle. Nord, nordiste. Et à l'inverse, on parle aussi des sudistes. Du sud. Commençons d'abord par le nord. Le nord, quand on parle du nord, on parle des nordistes. Nord, c'est-à-dire ça part de Brazza-Nord, hein, tous les quartiers nord de Brazzaville, au nord des centres-villes de Brazzaville, et jusqu'à la frontière avec le Cameroun et la Centrafrique. Ça couvre 2 tiers du territoire national, 1 tiers de la population, 50% des tribus congolaises, la moitié dans le sud aussi. 1 tiers de l'économie congolaise. Mais en réalité, c'est une apparence parce que d'abord, ce nord-là, c'est 60% de forêt. Nous sommes là, le nord représente ce qu'on appelle la jungle, la forêt équatoriale. La jungle, l'Amazonie, le bassin du Congo, le pire dur, c'est là-bas, dans la partie nord du Congo. Donc 60% de forêt dense équatoriale, type jungle, et 40% de savane. Donc, au niveau d'exploitation de ces zones-là, on l'a exploité qu'à hauteur de 20 ou 30%. Donc, tout le reste est encore vierge dans cette partie nord. Parce qu'il y a des minéraux, des terres rares et compagnie. Pas encore exploités. Bon, au niveau des présidents qui sont passés dans la partie nord, bon, il y a eu d'abord Martin Ngouabi, entre 1969 à 1977, assassiné par les mêmes nordistes, puis arrivé Yomi Opango entre 1977 à 1979, et puis Sassou Nguesso, et de 1979 à 1991, entre guillemets, 92, voilà, et il est revenu par la force, par un coup d'État, Force Afrique, en 1997 jusqu'à nos jours. Et il fut une élection, un président élu, Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aussi du Nord, et qui est aujourd'hui dans les conditions que vous connaissez, emprisonné par un autre nordiste, et qui est là, Sassou Nguesso. Et donc, ils sont tous de la même région. Vous prenez Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu qui est en prison, et le président assassiné Martin Ngouabi, Yomi Opango et Sassou Nguesso, tous de la même région. C'est des tribus qui sont dans un même bloc. Prenez la tribu de moi et le général Mokoko, parce que moi, je fais partie de la même tribu que le président Jean-Marie Michel Mokoko. Et à côté, là, tranquillement, là, la tribu de Martin Ngouabi, les Kouyou. Nous, c'est les Makwa. Et après, les Kouyou. Et après, les 30 km plus loin, c'est les tribus de Sassou Nguesso et Mboshi, qui ne sont pas des tribus autochtones, c'est des tribus allochtones. Ils ont été importés et l'autre, qui se sont adaptés en s'inspirant des cultures autochtones, dont 40% ils se sont inspirés des Kouyou, de Martin Ngouabi, et à 50% des Makwa de chez moi, qui nous sommes sous l'équateur. Et ils ont pris 10% des Téké, la tribu en bas, en allant vers Brazzaville. Mesdames, Messieurs, ceci dit, à l'opposé, vous aviez le Sud Congo. Je vais vous montrer la carte du Sud Congo. Voici le Sud Congo, ce qu'on appelle les sudistes. Le Poul Brazzaville, vous voyez, la Lukumu, la Bouenza, le Kwilu, Pointe-Noire, la ville pétrolière, là l'océan Atlantique. L'océan Atlantique passe là.
Mesdames et messieurs, le Sud Congo, qu'on appelle les sudistes, certains appellent les Bas-Congo, ou même et autres, donc on mélange tout, mais sudiste, c'est un terme qui peut être adopté par un point de vue géographique, c'est tout. Mais Bas-Congo, tous ne sont pas des Bas-Congo ou des Congo, non. Il y a beaucoup de tribus, dans cette partie, c'est 50% aussi des tribus, mais je vous informe que cette partie est avec la frontière avec le Gabon, le nord aussi, c'est comme ça aussi, aussi la frontière avec le Gabon, le sud, frontière avec le Gabon, avec l'Angola, par l'enclave du Cabinda, et la République démocratisée du Congo, Kinshasa. Et au nord aussi, il y a la frontière avec la République démocratisée du Congo. Et nous avons l'océan Atlantique. Donc cette partie-là, c'est celle qui fut vraiment exploitée par les colons dès qu'il est arrivé. Donc ils ont toutes les infrastructures post-coloniales étaient plus concentrées là, dans cette partie sud-là. Parce qu'on part de l'océan Atlantique, on arrive sur le fleuve Congo à Brazzaville, le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazonie, et vous continuez les enjeux, parce que ça va partir jusqu'à Lubangui-Chari, au Centrafrique, et tout ça. Donc c'est une zone stratégique. Et la RDC à côté, Kinshasa, hein, deux capitales les plus rapprochées du monde, ils sont face à face, séparés, et c'est leurs endroits sur 5 km de large. Le fleuve là fait 3 à 5 km de large selon les endroits, et donc vous comprenez les enjeux. Donc ce sud Congo, c'est un tiers du territoire. 50% des tribus aussi, 2 tiers de l'économie congolaise, héritée d'IA de période coloniale, parce que toutes les infrastructures étaient concentrées là. N'oublions pas que c'est 2 tiers des villes stratégiques du Congo, hein, dont Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, et voilà. Donc, en termes naturels, donc il y a 50% de forêt, 50% de savane, mais c'est là où se concentrent la plupart des terres fertiles. Hein. Quand vous voyez par exemple le Guanyari ou la Bweza, c'est des zones de mer qui seront des zones stratégiques du Congo. Donc au niveau du passé, donc, nous avions eu 3 présidents là-bas. D'abord l'indépendant, le père de l'indépendance, de 1959 à 1963, à l'abbé Fubert Youlou. Et puis, de 1963 à 1968, Massamba Deba. Et puis, de 1992 à 1997, avant le coup d'État Sassou Nguesso Force Afrique Nordiste, donc il y a eu d'abord un président qui s'appelle Pascal Lissouba, il fait chasser du pouvoir par un coup d'État militaire Force Afrique. Ceci dit, mais il faut dire que le Congo du nord au sud est riche. Tout est encore à découvrir là-bas. Au niveau des... Moi qui ai étudié les sciences, moi je suis scientifique environnementaliste et naturaliste, donc je connais tout ce qui est des sciences de la Terre, biologie, géologie, les minéraux et autres. Donc il y a des potentiels sont énormes dans cette sous-région, qui couvrent non pas seulement le Congo-Brazzaville, mais aussi le Gabon, le Cameroun, le Tchad, Sud-Tchad, la Centrafrique, le Congo à démocratie, qui regroupe les 60% des réserves mondiales en minerais terres rares, des téléphones portables et autres, mais aussi l'Angola et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc j'en étais au... Oui, c'est ça. Donc, toute cette partie, il n'y a aucune partie du Congo peut dire non, je suis plus riche que autre. Tout est potentiellement riche. Je veux avoir la bonne volonté, les gens intelligents et autres pour repenser le Congo de demain. Ils n'en manquent pas. Mais nous sommes dans un environnement que je suis en train de faire un peu quand même quelque part le décryptage de ce qui fait que nous sommes là dans cette situation. Donc, bon, avant de répondre à la question posée et nourrir le débat, je vous informe que nous sommes d'abord dans un milieu socio-culturel africain, congolais et bantou, d'Afrique centrale ou Afrique équatoriale, oui, qui, dans la plupart des cas politiques, sociopolitiques, économiques, administratifs et culturels, n'ont pas changé. Hein. On dit que dans cet écosystème, on n'a jamais franchi certaines barrières qui sont des barrières de la société et de la civilisation. Parmi
ces barrières figurent d'abord les barrières de la raison. Vous savez que là-bas, tout là-bas n'est que par association. Par exemple, si un gars d'une tribu ou autre qui a commis des crimes, qui ne sait pas gérer, qui a assassiné ou qui a fait ceci, et par association, c'est des gens de cette tribu qui sont comme ça. Donc ça, c'est des comportements spécifiques ou des mentalités spécifiques des ethnies ou des faciès qui n'ont jamais franchi les barrières de la raison. Parce que la raison, c'est douter, réfléchir, raisonner, trouver là où c'est pas de vérité, raisonner. Mais nous, par association, ça y est. Par exemple, le cas là, de cette barrière de la raison. On dit, ça y est, elle a fait ça, et tous les gars de cette tribu-là sont comme ça. Vous imaginez. Et c'est la réalité. Allez-vous constater même, pas seulement au Congo là-bas, mais vous pouvez voir ça dans les diasporas, même les manifestations. C'est un terrain d'étude anthropologique, ce Charles. Mesdames, Messieurs, la barrière des raisons. Là-bas, on est souvent par association, oui, par appartenance. Oui, quelqu'un a commis un crime, on s'attaque à tous ses proches, ou on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est des comportements types des individus qui n'ont pas encore franchi certaines barrières, qui sont celles d'abord de la raison. La raison fait partie de l'une des barrières de la société et de la civilisation. Bon, la deuxième barrière qu'ils n'ont pas franchie, c'est la barrière de l'esprit humain. L'esprit humain, c'est l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Nous sommes là, on peut dire non, ça n'a pas marché, ça c'est ça, on peut s'auto-critiquer, non, le produit n'est pas bon ou autre, voilà, on peut. Mais nous, dès qu'on critique, on devient l'ennemi de la personne. Et si cette personne a un pouvoir, et ça y est, vous êtes dans la mer de déclassement ou même du déshumanisme et voire d'assassinat. Ça, c'est typiquement dans ces milieux-là. Et celui qui peut me dire le contraire, il pourra dire. Vous savez que quand il y a eu la guerre de 97, il y a un colonel formé des hautes écoles de guerre de Paris. Un haut officier majeur de sa promotion, lui, Georges Luemba. Et quand il y a eu la bataille de 97, la guerre, et on arrête, il dit non, on laisse tomber. Bon, c'est quelqu'un qui avait franchi certaines barrières. Il a raison, il a dit laisse tomber, on ne va pas faire ça, bon, on ne va pas tuer, de toute façon on aura besoin des Congolais. Quand ils l'ont capturé, qu'est-ce que Sassou Nguesso a fait? Il est parti là-bas, il a pris ses colonels de l'armée, ils sont allés arracher sa peau vivant et les pieds dans l'acide. Vous voyez les sinistres de Sassou Nguesso. Et donc, les sudistes tombent sur les pieds de Sassou Nguesso. Je reviens tout à l'heure. Donc, la critique, oui, la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais éveille la conscience. Mesdames et messieurs, la troisième barrière qu'ils n'ont pas franchie, c'est celle de la conscience. Bien sûr, dans le bac 2015 en France, c'est économique et social, on a même posé la question de savoir, la connaissance la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société à laquelle appartient l'individu, ou la société d'appartenance? Oui et non. Donc on peut tout à fait traiter ce sujet au terme de la raison. Mesdames, Messieurs, oui, quand on parle de la conscience, ce n'est pas que seulement la conscience identitaire. Parce que nous avions franchi déjà la barrière de la conscience, parce que en tant qu'humain, au niveau de la conscience, on peut regarder, ah, je suis noir, je suis un homme qui a 50 ans, hein, bon, on peut dire, voilà, si vous laissez un gorille à doigts argentés devant un miroir, autre, il vient attaquer son reflet parce qu'il ne sait pas qui c'est lui. Même les enfants, quand ils sont encore bébés et autres, et tout petits, vous les laissez devant le miroir, ils ne savent pas encore. Donc, vous voyez déjà. Mais nous avions déjà acquis on a déjà franchi cette barrière de la conscience identitaire. C'est qu'on sait que moi, je peux me regarder, vous me regardez. Si j'arrive dans la rue, vous pouvez dire non, monsieur Aya, et je vous ai vu en vidéo et autres, comme beaucoup le reconnaissent. Donc là, les animaux, ils ne vont pas dire, ah tiens, passer dans la rue, ah tiens, je t'ai vu dans... Non, mais quoi que, entre les animaux, ils se connaissent, ils ont les chiens, et je tourne entre eux, voilà, ils ont des codes entre eux. Mais ce n'est pas pareil qu'une identité. Mais nous, l'identité qu'on a déjà franchie, c'est là. Mais on a aussi franchi ce qu'on appelle la conscience psychologique, et qui est liée à la raison. Et puis, la conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Donc, le sujet de bac 2015 en France économique et sociale traitait
les problématiques, non seulement de la conscience psychologique liée à la raison, mais celle de la conscience morale. Hein? Donc cette conscience morale est entre le droit et la morale. Donc vous comprenez. Donc on ne va pas aller très loin. Bon. Donc tout est parfois un effet d'entraînement chez nous. Par exemple, on dit, oh, mon âme est consciente, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne veux pas faire une tricherie dans un cours constitutionnel ou autre. À un moment donné, on dit non, oh, mon âme est consciente, je ne peux pas. C'est comme à Yatonga, on parle de conviction, de principe, de valeur. Bien sûr, j'ai introduit la quatrième valeur, c'est les barrières de la transmission intergénérationnelle de certaines valeurs, qui sont d'abord les valeurs de la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? Il y a des peuples ici d'Occident, des civilisations qui propagent les valeurs de la liberté, même écrit dans les valeurs les principes et valeurs de leur constitution, les symboles de l'État. On dit liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté ici, ailleurs, elle n'est pas que dans les symboles, elle est aussi dans le terrain, elle est dans le droit, elle est dans la pratique, il est tout. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas dans le sens que c'est la liberté. Elle est d'ailleurs la première fondamentale des droits de l'homme et du citoyen. Et bon, nous allons aussi parler les valeurs de la dignité. Vous prenez la dignité et la liberté. Si on vous prive de la liberté et de la dignité, vous êtes esclave. Les autres ils disent non, ah tiens, on nous a privé de la liberté et de la dignité, moi je ne veux pas me laisser faire, donc je deviens esclave. Non, ce n'est pas vrai. Civils, politiques et militaires, ils vont se structurer, ils vont se battre et jusqu'à neutraliser celui qui les prive. Non, l'esclave, c'est celui qui est privé de liberté et de dignité. Mais il n'y a pas que ça, il y a les valeurs, les caractères sacrés de la vie humaine. Vous voyez qu'en Afrique, on vous donne les armes, allez tuer vos semblables, et ils vont comme ça, comme si des gens qui sans âme de conscience n'ont même pas franchi les barrières de la raison. Et d'ailleurs, sur le Côte du Nord, on s'est demandé est-ce que les Africains sont-ils des humains? Parce que pour être humain, il faut d'abord une âme et une conscience et être raisonnable. Mesdames et messieurs, oui, les valeurs de la justice. Oui, nous, la justice au Moyen-Âge, on condamne la personne avant de trouver les preuves. Alors qu'ici, ce n'est plus ça. On faut chercher, on se bat, agiter les neurones, trouver les preuves avant de condamner quelqu'un. On ne fabrique pas les preuves. On va non, mon âme est consciente, on ne peut pas faire. C'est un terrain de jeu, comme si vous faites une équation, pour moi, qui est scientifique, qui a fait le bac plus point pour point, énorme en sciences. Et c'est bien quand on faisait l'équation, que ce soit en chimie, en physique, en biologie, quand tu cherches une équation, que tu faisais ça. Que ce soit en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année universitaire, ou cinquième année, c'est excitant. Le droit, c'est comme ça, les experts du crime et autres, c'est excitant d'aller faire, par exemple, les polytechniques et scientifiques, aller chercher les preuves, c'est excitant. Mais non, à un moment, on n'est pas humain. Les valeurs du devoir des mémoires, un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises et compagnie. On ne sait pas les meilleurs. Bien sûr que quand Sassou Nguesso tombe, si nous on est aux affaires au Congo, tous ceux qui sont tombés pendant Sassou Nguesso, nous allons les réhabiliter. Nous aurons tous ces devoirs. Personne ne sera oublié. Tous ceux qui ont combattu Sassou Nguesso, quand tu vas faire, on prend les affaires, tous, famille et autres, tous vous êtes valorisés. Partout où vous êtes dans le monde. Donc, un peuple s'est construit dans ses devoirs de mémoire collectifs. Les résistants autres, ils n'ont pas pris les risques de sauver votre pays pour rien. Mesdames et messieurs, en terminant des valeurs, c'est le but de la condition humaine et voire existentielle. Bon, en passant aussi la cinquième barrière qu'il faut franchir, c'est les barrières de la sagesse. Vous savez qu'en Afrique, surtout au Congo, au Gabon ou au Centrafrique, au bassin du Congo, Cameroun, le Tchad, Guinée équatoriale, tout ça, la sagesse là-bas, c'est comme se soumettre, quoi. Ok, la sagesse ne consiste pas à transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas, mais simplement à accompagner leurs espérances de vie. Donc chacun a ses principes, son éducation et autres. Il arrive à une situation, ce n'est pas invité, ce n'est pas une invitation à la docilité, à la soumission. Non, sois sage comme les enfants, non.
Non, la philosophie de la sagesse au Congo et autres, est celle des émotions et des sentiments. Quelqu'un dit non, on laisse tomber mon frère. Quelqu'un qui a pillé, volé les caisses de l'État, qui a tué les gens par association ou par sentiment ou par relation. Non, mais enfin, je te comprends, je te laisse là. Mais non, il va commettre les crimes après vous, après vous. Donc, la sagesse ici en Occident est la philosophie de la raison. Donc, de douter, de chercher des preuves. Si j'ai des preuves, en mon âme et conscience, ma sagesse dit non, je ne peux pas t'accompagner, je ne peux pas te laisser comme ça. Non, je suis obligé de mettre les menottes, monsieur. En mon âme et conscience, je suis obligé de condamner. Non, 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 tu as fait non, 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 je ne peux pas. Moi, je dirais non, 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 je ne peux pas. C'est comme moi, que ce soit frère, soeur, j'indique l'information. Si vous avez commis des crimes là-bas, et au Congo, avec Sassou et tout ça, il ne faut pas dire, non, Aya arrive, que Sassou est parti avec ses et autres. Non, 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 je vais faire. Non, non, vraiment, je suis comme ça. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, non. Parce que vous avez fait ça, voilà, il faut assumer. Va en prison, c'est tout. Mesdames et messieurs, la sixième barrière qu'ils n'ont pas franchie, c'est surtout la barrière euh, de la tribu. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être cadre civil, politique et militaire, on a avant tout d'appartenance tribale. Moi, on m'identifie dès qu'on me voit au Congo, et là, on dit, ah tiens, Aya, c'est des Makwa, sur l'équateur, au Congo-Brazzaville. Ville qui est située à Cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville. Makwa. Aya, c'est les Makwa. Ah, avec les gars de Mokoko, là, c'est les Makwa. Bon, vous voyez déjà, c'est ça. Il y a une grande tribu du nord, hein, du Congo. Bon, donc par association, on est toujours là. Mais celui qui n'a pas franchi les barrières précitées, qu'est-ce qu'il a fait au niveau de la barrière de la tribu? Ils ont tendance à ramener dans les administrations, dans leurs cabinets politiques ou administratifs ou économiques ou autres, leurs membres de la tribu. Aya Tonga nommé ministre de l'économie, pas de l'économie, je prends une hypothèse. Aya Tonga nommé ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou voire ministre du développement durable ou de l'environnement ou des eaux et forêts et tout ça. Et jamais tous les gars de ma tribu, allez, venez, on est ensemble. Non. Compétence ou pas, non, c'est pas ça. C'est pas mon esprit, je ne ferai pas comme ça. Non, non. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin de ça, non. Non, 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 non. Non, je n'ai jamais eu ça. C'est pas dans mon ADN. Jamais. Hein? Donc, ils ont ça dans l'ADN. Ils ont tendance à amener soit les gens de leur tribu ou des majorités ethno-sorties compactes. Et que je vais vous en parler. Parmi ces barrières, en dehors de la tribu, il y a aussi les barrières de l'ethnocentrique. C'est-à-dire, on a construit des majorités tribales ou ethnocentriques compactes. On parle des Lari Congo, des Congo, des Nordistes, des Téké, des Ngala, des Nibolègues, et des Nordistes et des Sudistes. Et comme ça, il y a beaucoup d'interactions entre ces blocs qui ne dépendent pas des courants de pensée. Ce ne sont pas des courants de pensée. Simplement, des représentations qui sont quelque part en crise de civilisation. Puisqu'ils n'ont pas franchi, un, les barrières de la raison, deux, de l'esprit critique, trois, de la conscience, quatre, de la transmission de ces valeurs, hein, liberté, dignité, aux compagnies, et cinq, les barrières de la sagesse, et six, les barrières de la tribu. Donc, on répète, donc ils ont construit ce genre de majorité ethnocentrique compacte qui sont parfois, à un moment donné, c'était le pouvoir, mais ça a changé. Et avec l'arrivée de la culture globale, et qui va certainement pénétrer avec la chute de Sassou Nguesso, et que nous allons mettre, tout sera caduque. Puisque les gens, il y aura des start-up électorales, il y aura plein de choses comme ça. Donc, ce sera caduque. Parce que les gens vont voir que mon but est que celui qui vient, il m'apporte le but de la condition humaine. Et le cadre de vie, l'éducation, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la mobilité, à la liberté et autres. Donc, je veux quelqu'un qui soit un bon gestionnaire, qui pense à notre pays et qui parle des tribus autres. C'est ça l'enjeu. Mais en ce moment où nous parlons, il y a encore des intellectuels qui sont souvent dans la diaspora, ils sont entre eux, ils se mélangent entre eux. Mais moi, quand on voit mes amis ici, je ne suis pas qu'avec les nordistes. Moi, 60% de mes amis, ceux qui sont en Sapel, ils sont des sudistes. Ce n'est pas qu'ils se passent sans ceci, parce que j'ai rencontré majoritairement dans la diaspora des sudistes, et qu'il y a certains que j'ai fait ma sélection, et que je sais que ça, on peut aller jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, ceci dit, bon,
Donc, je vais commencer à nourrir le débat. Question. Pourquoi Sassou Nguesso attrape-t-il si facilement les sudistes et comme les lapins? Nous avons déjà expliqué que c'est les sudistes et compagnie. Donc, la première raison, oui, la première raison pour vous dire que déjà, en termes de victimes, Sassou a commis plus de crimes dans sa partie sud, là. Parce qu'il y a 2 tiers de la population, 2 tiers de vie stratégique, donc il a commis des crimes là-bas, des coups d'État, tout ce qu'il a fait, il a massacré plus dans le sud que dans le nord. Et paradoxalement, la plupart des sudistes sont derrière lui. C'est bizarre. Les Yaka Noki Noki, au dialogue, au gouvernement d'union nationale, et Yaka Noki Noki, c'est viens vite. Tu es sudiste, viens vite. Yaka Noki Noki, au gouvernement d'union nationale, viens vite au gouvernement, au dialogue, viens vite à la chaîne de compte. Bon, donc, il y a un problème. Donc, je cherche à pénétrer cette problématique. Pourquoi Sassou Nguesso dit tout sauf, tant qu'il sera là, il n'y aura pas un président qui sera du Sud. Congo. Il les déteste d'ailleurs, mais il les utilise. Mais ils viennent chez lui. Bon. Deuxièmement, et Sassou Nguesso au nord, hein, la partie nord, géopolitique nord, mais il veut que le pouvoir soit qu'avec lui. Personne d'autre. À défaut, s'il part, ce soit qu'il est membre de sa tribu. Vous imaginez. Mais il est appuyé par la France Afrique, qui est le dernier joker. Sassou Nguesso, c'est le dernier joker de la France Afrique, qui a mis tous les moyens pour détruire ses peuples, mais qui résiste. Mais Sassou est agonisant au mort des cliniques et autres. Malgré que je sois de sa région, je suis de la tribu je suis non tribu de Sassou Nguesso de moi, c'est des tribus voisines. Tout ce pouvoir a été concentré dans ma civile, militaire et autres, c'est dans cette région. Mais regardez comment on lutte. Donc on a franchi certaines barrières, mais certaines non. Chaque fois on fait ça, ça y est, et voilà. Mesdames et messieurs, donc, Sassou Nguesso veut que le pouvoir reste au nord, avec lui. Il ne veut pas au sud. Paradoxalement et contradictoirement, les sudistes sont avec nous. Pourquoi? D'abord, la première raison, c'est-à-dire, elle est anthropologique. J'ai constaté, c'est un constat. Quand vous voyez un nordiste au Congo, quand il choisit son camp, il va jusqu'au bout. Il y a des nordistes au Congo qui ont choisi Sassou Nguesso. Ils vont jusqu'au bout. Civil politique, ils tiennent là. Même si malgré que le bateau est en train de chavirer, voilà, ils sont là, ils tiennent. Mais ceux qui ont dit non à Sassou Nguesso vont jusqu'au bout. Sassou, il a soit les emprisonnés, il les a soit assassinés, il les a soit envoyés en exil avec la complicité, la puissance de la force Afrique qui lui donne des moyens là, d'intelligence et autres. Donc, on se soumet à Sassou ou on se casse, ou il vous tue. Donc, majoritairement, ils ont choisi leur camp autre. Mais, paradoxalement, les sudistes qui suivissent Sassou Nguesso, on a vu que beaucoup de sudistes, 2 tiers de la population, 2 tiers d'intellectuels et tout compagnie, ils viennent là, Sassou Nguesso. Il y a au dialogue, au mangeoire, et ils sont des traîtres. Dès que Sassou Nguesso a gagné la guerre de 97, et beaucoup sont repartis avec lui. Et tous les nordistes qui avaient soutenu le Souba, qui ont travaillé avec le Souba, les chiffres sont là. 70% n'ont jamais été avec Sassou Nguesso. Ils sont toujours restés fidèles au président déçu démocratiquement. Pascal Lissouba. Mais paradoxalement, les sudistes qui étaient avec Lissouba, beaucoup sont allés, c'est Sassou Nguesso. Donc, vous imaginez. Donc, par exemple, sur la place de Paris, 80% des espions de Sassou Nguesso, ils sont tous des sudistes. C'est le paradoxe. Bon, on nous les livre, mais nous, on sait bien qui est qui. Moi, je ne peux pas aller me perdre ma vie par des gens comme ça. On croit que, voilà. Parce que si on reste que, du point de vue géopolitique, que le pouvoir est au nord, et que pour avoir l'opposition, il faut aller côté de l'opposition au sud. Et là, on rentre parfois dans des pièges à con. Je n'ai voulu passer à côté des pièges, parce qu'il y avait tellement de traites et des complices, des hôtes, des Sassou dans le sud. Alors que le nordiste, quand il dit non, non, il a choisi son corps. Et vous verrez ça toujours. Bon. Donc, nous, il faut dire que beaucoup disent que le sudiste n'est pas fiable, alors que le nordiste est fiable. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je mets objection à cette pensée que le sudiste n'est pas fiable, qu'il est traître, qu'il est complice, non. Parce que pourquoi? Parce que la valeur de l'individu n'est pas par association. Même si nous n'avons pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la civilisation.
Je pense que quand on prend par exemple les quotients intellectuels d'un groupe, par exemple, le quotient intellectuel d'un groupe est égal, le quotient intellectuel d'un groupe est égal à celui du plus imbécile ou du plus idiot de ses membres. Prenons les cas de Larry et Dembauché. Qui est le plus idiot des Larry? C'est Guy Parfait Kolela. Qui est le plus idiot d'Embauché? C'est Sassou Nguesso. Mais quand on compare les deux, on se dit que Kolela est quand même cuit intellectuellement, il est quand même supérieur à Sassou Nguesso, même si Sassou Nguesso a son pouvoir. Donc, par conséquent, les quotients intellectuels de Larry est plus supérieur à Embauché. C'est qu'il fallait démontrer. On peut le trouver là. Donc, ce n'est pas la valeur. Donc, vous voyez, donc, la valeur de l'individu, c'est lui-même. Ce n'est pas par association. Ce n'est pas parce qu'Aya Tonga dit ceci, il a des principes, que tous les Makwa sont comme ça. Ce n'est pas parce que Mokoko a les principes que tous les Makwa sont comme ça. Bien sûr que dans notre Makwa, on a eu des gens dignes, quoi, comme Adouki Lambert, on a eu Orisa Sikonga, Mokoko, on a eu des gens célèbres, et bien, qui sont du pays, comme Aya Tonga et autres. On a des tribus qui, on propose, ça peut être un effet d'entraînement. Hein, qui dit non, mais moi je veux être comme Aya Tonga. C'est un problème de repère, d'image, de normes et autres. Donc il faut être comme ça. Donc on peut propager ça au niveau de la société. Mesdames, messieurs, la deuxième raison, les sudistes sont naturellement antagonistes entre eux. Naturellement. Et deviennent d'ailleurs synergiques, dialogiques et complémentaires comme présentent des nordistes. Autrement dit, quand les sudistes sont entre eux, ils sont divisés. Ils sont divisés complètement. Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux quand il n'y a pas les nordistes. Mais par contre, quand on met les nordistes, ça y est, ils se soudent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, c'est comme des hérissons. Vous voyez les hérissons, les petits herbivores là. Et qu'on voit dans les prairies européennes. Bon, quand ils ont des piquants, c'est comme des porte-piques. Ils ont des piquants. Quand il fait froid, ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, ils ne peuvent pas. Donc les sudistes, c'est comme ça. Et c'est les raisons pour lesquelles, quand ils sont divisés, ça se les attrape comme des lapins. Puisque vous êtes divisés, bon, l'art est divisé pour régner. On vous attrape comme des lapins. Donc, par exemple, pendant Yulu, on en a constaté, Yulu et Massavadeba, et on a eu aussi pendant l'Issouba, hein, on a vu beaucoup l'Issouba entre les poules et les Nibolènes divisés et autres. On disait, mais c'est pas possible, vous êtes entre eux, le pouvoir au sud. Mais non. Donc les gens viennent toujours, ah oui, il faut former l'État sud du Congo. Non, c'est pas possible. Donc, c'est pas ça. Donc, ils se divisent. Donc, vous comprenez ça. Donc, il faut chercher cette raison et nourrir ce débat sur le fait qu'on peut donc compte des faits historiques. Déjà, Yulu, Massabadeba et Pascal Issouba, comment les sudistes se sont divisés quand ils étaient entre eux. À la différence des sudistes, les nordistes sont souvent, quand ils sont entre eux ou non, ils sont souvent, il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème, que ce soit devant les nudistes ou les sudistes ou autres, ils sont toujours, ils sont comme ça, toujours constants et ils ne sont pas divisés. La situation de Mokoko, ce n'était pas divisé parce que c'est une liberté de s'affronter à Sassou Nguesso. Mais celui n'a pas compris parce qu'il est des sinistres hors pair. Si c'était un autre gars, on dit, oh, pourquoi pas. Même on a rendu que bon, les pouvoirs au nord, les sudistes ont créé l'amalgame, que Mokoko se présente parce qu'il veut garder le pouvoir au nord. Et ironie du sort, Mokoko gagne, celui qui avait donné, a mené la démocratie déjà en 1991-92, quand il était chef d'état-major des armées, il n'a pas voulu faire le coup d'état, il a dit on va à la démocratie, et ils ont eu 5 ans de démocratie. Maintenant aujourd'hui on conteste qu'en 2015-16, on dit ah oui, mais ils vont faire le pouvoir au nord. Mais regarde les sudistes qui a trahi Mokoko, c'est que des sudistes. Guy Parfait Kolela et Tsati Mabiala, tous du sud. Et Sassou Nguesso et ils ont protégé, est venu bombarder, foutre le bazar dans ce même sud. C'est le paradoxe. Mesdames et messieurs, la troisième et dernière raison, c'est que les sudistes, c'est tout justement les Yakanoknoki, pour tout dialogue avec Sassou, pour tout gouvernement d'union nationale avec Sassou, pour aller au Monjo avec Sassou Nguesso. Ça, c'est connu. Donc, et c'est les Yakanoknoki. C'est des
des piliers même de la conservation de la tyrannie. Sinon, ça se saurait que 2 tiers de la population congolaise sont là-bas, 2 tiers des villes stratégiques, 2 tiers d'intellectuels et autres, ils ne sont pas capables de structurer autres, même l'opération ville morte. Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, rien ne bouge, 2 tiers de l'économie, ça se tombe. Mais là, rien du tout. Ils sont bien au contraire, ils appellent à aller faire des dialogues avec Sassou Nguesso. La réponse de ce problème, c'est cette troisième raison, et surtout du côté des faits historiques qui se sont déroulés à travers le monde. Par exemple, imaginez pendant la guerre des 100 ans, en France, avec les Anglais. Les Français, les destins des Français ne dépendaient pas de cette guerre-là. Les gens se sont luttés. Et la guerre des 100 ans a terminé, la France aujourd'hui, vous connaissez. Prenons par exemple le cas du Troisième Reich, qui a duré 13 ans, entre 1933, l'arrivée d'Hitler, qui a duré jusqu'à la guerre mondiale, qu'il a provoquée d'ailleurs, et jusqu'à 1945. 13 ans. Est-ce que les Allemands un jour pensaient que notre destin dépendait des ambitions personnelles, politiques et autres, de la tyrannie d'Adolf Hitler? Non, ils ont combattu, ils ont trouvé des alliances, ils se sont certes fait avoir, mais roulés dans la famille par Adolf Hitler, mais ils ne sont pas allés chercher dialogue avec Adolf Hitler, ou aller faire un gouvernement non avec Adolf Hitler, jamais. Ils ont plutôt combattu. Il y a eu des gens qui ont toujours, dans un pouvoir, il y a toujours des gens qui vont toujours des partisans et il y a des détracteurs. Donc, il faut se situer. Donc, c'est pas ça. Regardez, l'Allemagne, depuis ces années-là, elle est où? Donc, il y a des gens qui se sont battus et qui ont fait que l'Allemagne devient aujourd'hui. Regardez, pendant la Seconde Guerre mondiale, toujours l'État français de Vichy, de Pétain et tout ça, la collaboration, les collabos. On a jeté ici en France, on a puré 120 000 collabos à la sortie de là. Donc ça a duré 5 ans, mais 5 ans de souffrance, mais les gens ont structuré, les autres sont allés collaborer. Allez et mélanger votre destin personnel avec les destins du Congo. Non, ça serait une parenthèse de l'histoire du Congo. Mais pourquoi aller chercher le dialogue avec la... Pourquoi Sassou Nguesso attrape-t-il si facilement ces sudistes? Quand on voit dans ces équipes-là de ceux qui veulent aller faire le dialogue et autres, tous ils ont... Et autres, Sassou Nguesso a voulu faire... Il veut mettre un nouveau gouvernement à son pouvoir pour faire le nouveau souffle. Il est allé chercher des gros cadres internationaux et nordistes qui sont en Océanie, ou dans les Amériques et autres. Ils ont tous dit « niet ». On ne va pas aller travailler dans une jungle où le Congo devient parce qu'une jungle, il faut d'autres choix, il faut que ça se dégage. Donc il faut se battre. On ne se bat pas simplement pour soi-même, on se bat pour le pays, pour les générations actuelles et futures. Et demain, on va dire, oui, ceux-là, ils se sont battus, c'est le courage, c'est des repères et autres. Si vous allez au Manjoua, parce qu'ils sont à la puissance de l'État, et cette puissance injuste, parce qu'il est, Sassou Nguesso, son régime de fait autoproclamé, il est illégal et illégitime. Il n'a reçu aucun mandat. Par conséquent, tout ce qu'il fait est illégal et illégitime. Vous allez collaborer avec un régime illégitime. Donc allez-y. C'est une démarche personnelle. Vous êtes les Yakanok de la diaspora, les Yakanok des sudistes, et qui sont là et pour aller toujours servir des régimes même. Et voilà. Donc il faut éveiller ça. Les gens doivent réagir positivement. Moi, quand j'ai voulu prendre cet article, j'ai vu certains réseaux que j'ai au sud. J'en ai plein ici. Et comme ils ont dit, oui, bon, voilà, l'article sera cette problématique, mais il faut alimenter les débats, il faut que les gens réagissent pour qu'on avance. Tu es, comme l'a dit certains dans Poto et autres qui disent là-bas, Aya, s'il y avait les Aya et Mokoko, on aurait bombardé les poules. Mokoko, c'est un esprit libre, c'est un thèse et autres. Mais pourquoi certains sudistes sont venus conspirer, ils veulent aller travailler avec Sassou, alors que lui ne vous a jamais aimé? Il vous a massacré. Mais il y a un problème. Donc, nous pouvons comprendre ça parce que la problématique des Yakanok-Noki. Et donc, pour terminer, je dis que la lutte libère. Seule la lutte libère. Parce que un dictateur, une dictature, c'est comme les voyages en train ou en bus. Il y aura toujours un terminus. Ça se va terminer. Il est agonisant, il est au bout du souffle. La situation sociopolitique, macroéconomique, endogène est au rouge. Il manque les détonateurs. Ils vont voir la situation périphérique et elle est en train de se... Donc,
Tout est possible. Il y a des résistances dans tout le bassin du Congo qui ont trouvé les réseaux. On sait que ça soit venu par la France, il partira par la France. Les gens vont trouver quelque chose pour le faire partir. Donc pourquoi aller dialoguer avec quelqu'un qui vous en tire? D'accord, allez sur mon joie. Bon donc, et aussi, bon, ben, nous cherchons des solutions. Ils sont là, ça se voit partir parce que nous allons faire partie de ce monsieur. Et donc, à ce moment-là, vous devez vous affranchir déjà de ces barrières de la société et de la civilisation précédée. Chacun doit déjà commencer à appliquer ça, même en réaction sur ce blog-là. Dis non, en contradiction, je ne veux pas être de mauvaise foi, je ne veux pas être quelqu'un... Bon, je dois dire oui, il faut nourrir les débats. Et avec ce que vous avez comme pensée, et mettre ça positivement pour avancer, parce que la chute de Sassou Nguesso, c'est l'après qui sera dur pour le Congo, parce qu'il va nous laisser un pays ingouvernable, où il y a ces haines, ces rancunes, ces règlements de comptes historiques et tout compagnie avec ces traites pourries et vendues qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des gens au nord, ou même de ma tribu, que je ne veux même pas recevoir. Je vous dis sincèrement, parce que moi, je suis pris dans cet état d'esprit. Je viens de fêter la moitié de ma vie en France. Je suis arrivé ici, oui, donc je viens de fêter là la moitié de ma vie en France. Donc si j'ai 50 ans, donc je suis arrivé en France en quelle année, à combien? Donc vous voyez déjà ça. Donc ce n'est plus le même personnage. Même si on intègre là-bas, mais on n'a plus ces variantes-là. Il y a une synthèse d'expérience que j'ai vécu d'abord en Afrique, même si je suis né à Brazzaville, et que mes parents, j'ai vécu quand même dans le milieu villageois africain. J'étais villageois au village. Je suis un homme de socle, j'allais couper faire les champs, aller faire l'agriculture, aller au champ, couper les cabosses de cacao, j'allais à la pêche, à la chasse, j'ai commencé à tirer le fusil, j'ai fait tout ça. Donc j'ai un socle déjà culturel. J'ai fait plusieurs le Congo, j'ai fait du nord au sud et de l'est à l'ouest. J'ai enseigné là-bas au lycée, tout jeune, avant d'arriver en France. Donc nous avions l'esprit, on a ça, on a l'esprit de synthèse. Et quand les gens voyaient comment, pendant les années scolaires, nous on passait le temps, les autres étaient là entre tribus, mais moi j'étais du nord, même si le pouvoir était au nord, à l'époque des Sassou Nguesso 1, mais j'ai passé mes temps à Bakongo, à la ZAB, là, avec des amis, il y a un médecin, et d'autres on allait à Bakongo, à Maklekelo, qui sont dit au frère, nous on tenait là-bas. D'ailleurs, quand j'étais président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences, tout mon secrétariat avec les gars du Sud est mélangé, 60% du Sud et 40% du Nord, c'était des copains. Donc il faut être entre copains avec les principes et valeurs. Ce n'est pas un problème Nord, Sud, Est, c'est fini. Donc vous devez commencer à rentrer dans la civilisation 3.0. C'est de la culture globale et des principes, des valeurs, des convictions, du but de la condition humaine existentielle. Donc je veux vraiment quelqu'un qui peut m'apporter beaucoup de choses, quelqu'un qui vient, voilà, vous comprenez. Vous avez tout vu, donc... J'en termine que la ressource que nous devons faire après Sassou, c'est l'éducation. Comme disait Maître Brice Zamba, qu'il faut réformer les Congolais au terme déjà des mentalités, habitudes et comportements. Mais il faut introduire aussi la discipline. Mais ça va partir aussi dans le cadre d'éducation, depuis l'école primaire, collège, lycée, université, mais également au niveau de la société et tout compagnie. C'est un vaste programme d'éducation nationale, de la réforme de l'individu. Oui, donc il faut introduire ça, mais ça ne suffit pas. Il faut les droits, il faut punir, il faut condamner, il faut les antivaleurs et tout compagnie. Ceux-là qui font les jeux, qui sont aujourd'hui la cour de récré, en ce moment. C'est tout ce que vous faites là, à Brazzaville, là, au Congo, là, avec les codes valeurs autres. Mais c'est nous, quand ça va arriver, vous allez voir que ça va être chaud. Ça va être chaud, sur tous les plans. Ça va être chaud. Où la justice va agir. Où vous allez être avec des signalements. Tout ça, on veut que dans cette société, que les gens les sortent de valeur, travail, savoir-faire, courage et tout compagnie. Plus venir faire les comptes valeurs. On va vous faire les signaler. Beaucoup qui seront en train pour aller mettre dans les centres de rétention où on va les sélectionner pour aller faire les travaux d'intérêt généraux. Pour construire les routes, les écoles, les travaux, tout ça, les champs et tout ça. Vous allez être, Brazzaville va être vidé de ces voyous-là. Selon votre force, on va vous mettre là-bas, loin là-bas, vous allez faire des travaux durs. Donc arrêtez. Que ce soit les églises, les réveils et tout ça, du point de vue fiscal, du point de vue de... Non, il y aura beaucoup de choses. Attendez, la cour des récré,
antisocial et dissolu, c'est terminé. La cour des récré antidémocratique, antisociale et criminogène, c'est terminé. Donc retenez bien quand on vient, on arrive, si on prend les affaires là, ça se tombe là. Au moment que vous voyez là, pour nous c'est l'ordre. Nous allons mettre l'ordre. Vous allez voir ça. Sans scrupule, hein. Sans scrupule, sans émotion. Nous c'est le droit. Donc, et l'éducation. Vous avez tout compris. Pour réformer un pays, repenser une autre nation, au niveau de l'État et de son autorité, au niveau du rôle du Congo dans la sous-région, et tout compagnie. Vous aurez compris. Je vous remercie.